Moha Abdelhamid qui lutte contre la discrimination des couleurs en Tunis. Est-ce que tu peux te représenter? Oui, je suis Meha Abdelhamid, je suis tunisienne. Dernièrement, je vis à Paris parce que je suis en train de faire une thèse. Et justement, je suis très intéressée par la marginalité sociale. D'abord parce que je fais partie justement de cette marginalité sociale car j'appartiens à une catégorie pauvre. Donc j'ai vécu toujours dans les quartiers pauvres dans une ville de sud. Mais aussi parce que j'étais marginalisée à cause de ma couleur. Et c'est pour cette raison donc, qu'après la Révolution, on a commencé de lutter contre la discrimination de couleur et la discrimination des Noirs tunisiens dans leur société. Du coup, en fait, j'étais cofondatrice d'une association. C'était la première association qui a vu la lumière justement après la Révolution tunisienne, après la Révolution de la dignité. Et qui a dit stop à ce qui se passe aux Noirs, stop à la marginalité et stop à l'invisibilité des Noirs tunisiens. Là, je fais partie d'un mouvement des jeunes Noirs tunisiens, mais aussi pas noirs, parce qu'en fait, on lutte ensemble contre cette discrimination de couleur et cette non-égalité de chance dans la société tunisienne entre guillemets blancs et noirs. Donc nous sommes indépendants et on essaye d'avancer avec les marginaux de la société, j'allais dire. Et j'espère, mais malheureusement, en fait, que la constitution tunisienne est finie. Ça fait quelques jours, ça fait 4 jours presque. Et l'article 20, c'est bien qu'il mentionne que tous les citoyens tunisiens sont égaux devant la loi et dans leur société, mais ce n'est pas suffisant car je ne vois pas qu'il y a une grande différence entre l'article 20 de la nouvelle constitution et l'ancienne constitution tunisienne de 59 qui mentionne aussi qu'il y a pas une discrimination entre les citoyens, mais quand même, il y avait toujours cette discrimination. Donc, on est un peu déçus parce que on a commencé la lutte déjà à s'adresser à la SN, à l'ANC, l'Assemblée nationale la constituante, pour qu'ils inscrivent une loi qui criminalise la discrimination et qui pénalise et qui sanctionne la discrimination de couleur en Tunisie. Mais malheureusement, notre proposition n'a pas été prise au sérieux. Donc là, on va essayer de passer à une seconde étape, j'allais dire, pour essayer de gagner des lois dans les revues juridiques en fait qui sanctionnent et qui pénalisent justement la discrimination et pour plus d'égalité de chance parce que nous en Tunisie le racisme il est visible par nous parce que nous on le voit et on le sent mais il n'est pas visible par les gens qui viennent visiter la Tunisie. C'est pour cela il était toujours en déni. Malheureusement la société civile elle-même elle ne reconnaît pas encore le racisme en Tunisie et ça donc on mène une double lutte, une lutte pour arrêter les flux de racisme, mais aussi une lutte pour faire convaincre la société civile qu'elle vient avec nous et qu'elle lutte avec nous contre cette discrimination et qu'elle lutte avec nous pour une égalité réelle de tous les citoyens tunisiens, indépendamment de leur région, indépendamment de leur religion et indépendamment surtout de leur couleur. Et, est-ce que les médias, après la Révolution, est en train de faire des forces pour diminuer l'invisibilité des Tunisiens noirs? Je pense que le rôle de médias, il est encore un rôle très faible. Et je pense que nous ne sommes non plus soutenus par le média. Et hélas, parce qu'on a pensé
qu'on a déjà fait une révolution et qu'on a cette liberté d'expression et cette liberté de vision, vision claire de la société. Mais malheureusement, on est toujours invisible dans le média. On dirait ils nous cachent. Ils ne veulent pas qu'on se présente dans le média. Il y a les radios qui ont parlé dans des émissions sur le racisme. Donc c'était surtout des forums. Pour, voilà, aujourd'hui, c'est notre sujet d'aujourd'hui, c'est le racisme. Et ils commencent à poser les questions aux gens. Il y en a ceux qui racontent leur expérience personnelle en tant que des gens de couleur discriminés. Il y a des gens qui viennent, disent non, c'est pas vrai, la Tunisie n'est pas raciste. Il y en a ceux qui disent oui, la société tunisienne est raciste. Il y en a ceux qui même avouent leur racisme. Ils disent oui, moi j'aime pas le noir, et ben voilà, on peut pas changer ça, hein, on peut pas changer ça. Mais notre lutte, c'est une lutte sociale aussi, parce que on ne peut pas continuer comme ça, on ne peut pas vivre dans l'ombre après la révolution. Donc nous voulons voir la lumière. Donc voilà, donc notre lutte va continuer et nous sommes convaincus que nous sommes citoyens tunisiens, des vrais citoyens tunisiens, et qu'il n'y a pas de quoi qu'on soit marginalisé ou qu'on soit invisible ou qu'on ne soit pas présenté en tant que de vrais Tunisiens et pas des Tunisiens de second degré. Bon, un forum social mondial et aussi un forum mondial des médias libres, il aura lieu en Tunisie en 2015. Et qu'est-ce que tu attends sur les forums? Oui, j'attends beaucoup de choses. Donc, tant qu'on essaye, en fait, c'est vrai que c'est pas du tout facile, en fait, que tu te présentes, que tu t'imposes. Et moi, j'étais même un peu discriminée dans ce forum social thématique, malheureusement. Et même le média brésilien a écrit sur cet incident dans une conférence. Le modérateur de la séance, il m'a perturbée. Il ne voulait pas que je parle. Il a dit on n'a pas de traducteur de français. Mais heureusement que les gens dans la salle m'ont soutenue. Ils ont insisté que je parle. Il y avait Damien qui est responsable à la banque, coordinateur à la banque, qui est venu de sa place. En fait, il a pris le micro pour dire moi, je prends en charge la traduction et tu dis ce que tu veux. Et voilà, j'ai dit ce que je pensais justement sur la question du racisme en Tunisie et de ce qu'on attend de Forum 2015. Donc du coup, justement, c'est pour vous parler qu'on vient pour exposer le problème de discrimination alors que nous sommes dans le forum déjà discriminés. Et je suis assistée avec les associations brésiliennes comme Ionegro et autres associations. D'ailleurs, moi, j'étais proposée par Ionegro, avec laquelle on a déjà travaillé dans le Forum 2013 en Tunisie. Mais malheureusement, en fait, j'ai l'impression que même les Noirs, en fait, ils sont à la marge de forum, ils travaillent tout seuls. Et ça ne va pas donner beaucoup de résultats. Il faut que toutes les associations qui luttent pour la dignité humaine et pour l'humain, pour le droit économique et sociaux, collaborent. Parce que moi, je pense que le racisme, il n'est pas indépendant de problèmes économiques et sociaux. Donc, du coup, en fait, j'ai pas trop aimé, mais j'ai eu cette remarque et je me suis dit, mais pourquoi les Noirs, ils travaillent à part? Nous ne sommes pas là pour faire l'apartheid, nous sommes là pour collaborer avec d'autres associations pour avancer ensemble. Donc ça, c'est le point que j'ai remarqué. Donc on a travaillé un peu, on a fait des ateliers tout seul et il n'y avait pas des autres associations, entre guillemets, des Blancs, parce qu'en fait, moi, j'aime pas, quand je lutte contre le racisme, c'est-à-dire il n'y a pas de discrimination entre les Blancs et les Noirs. Oui, pour plus de droits économiques et sociaux et pour plus de justice, mais aussi en collaboration l'un avec l'autre. Donc pour le 2015, justement, j'espère que la société tunisienne, la société civile tunisienne, collabore beaucoup plus avec ces associations qui viennent d'avoir la lumière en Tunisie, parce qu'ils sont encore jeunes, des associations, on n'a pas eu
l'expérience de travailler dans la société civile. Donc nous, on demande le soutien. Parce que je suis contre ceux qui disent non, on travaille tout seul. Non, on ne peut pas travailler tout seul. Nous sommes Tunisiens. Nous voulons avancer avec la Tunisie et par la Tunisie. Donc j'espère que les associations nationales en Tunisie collaborent avec les gens qui demandent beaucoup plus de droits dans leur société. Mais aussi, en fait, certainement, il y aura des collaborations avec d'autres associations qui viennent de l'extérieur et surtout de la diaspora brésilienne. Donc là, on va préparer une plateforme de travail qui nous donnera la possibilité justement de construire une vision beaucoup plus claire et un programme beaucoup plus puissant et riche. Merci beaucoup. Merci beaucoup.